Bonjour à tous, alors bienvenue sur cet épisode de journal de tricot de décembre 2021 où je vais aussi parler de couture parce qu'il y a deux cousettes qui ne sont pas des cousettes hein, d'ailleurs, une robe aboutie, donc c'est cool, et un échec que je ne vous montrerai même pas, c'est pas la peine, mais dont je voudrais parler parce que bah, j'en ai marre de me planter sur ce modèle quand même. Ça fait 3 fois que je le fais et 3 fois que j'échoue. Vous voyez, j'ai essayé de faire un effort au niveau du fond. J'ai pas envie de commander des fonds photos sur Amazon ou dans n'importe quelle autre boutique. Du coup, je me suis servi de la couverture que j'avais crochetée pour ma mini pour mettre dans son berceau et on ne s'en est jamais servi ou très très peu et elle joue avec pour mettre à ses poupons. Bon, c'est une utilisation comme une autre, hein, on va dire que je suis contente. De toute façon, c'était des restes de ma couverture température qui, elle, me sert non-stop. Et donc voilà. Oh, je suis désolée. Je suis super contente de ne pas vous montrer ma tête parce que vous verriez dans quel état je suis, ça fait peur. Du coup, on va commencer avec les objets terminés. Il y en a 3, mais c'est 3 petits. Je vais vous présenter tout de suite un petit doudou. Un petit doudou que j'ai réalisé pour ma mini parce qu'elle était maladoune. Ça me faisait super mal de la voir aussi malade. Et bah voilà. Alors j'ai oublié de me mettre sur Ravelry sur ma tablette en même temps. Donc alors sur ma tablette, il y a quand même 2 onglets ouverts, Ravelry et Rouet Ashford. C'est voilà. Ça méritait que je le dise. Et je ne sais pas comment faire pour l'avoir en grand, ça va me saouler. Ah ça y est, j'ai trouvé. Ah oui, j'ai oublié de me présenter. Donc moi c'est Élise dans la vraie vie. Sur les réseaux sociaux c'est élise.loisirs sauf sur Ravelry où c'est Élise loisirs créa tout court. Et je me tâte à tout rechanger encore pour enlever ce fichu point qui m'exaspère un peu. Alors, je parle beaucoup pour ne rien dire, mais ça c'est un peu ma spécialité. Donc le doudou, le voici. C'est une invention la plus totale. La base, c'est une base de granit par 3. Et la tête, c'est tiré du livre La ménagerie des gentils monstres. Et il y a une tête où il propose des oreilles et j'ai rallongé cette base-là. C'est des yeux de sécurité que j'avais acheté sur Etsy, dans la boutique 64-64 de mémoire, ou 66-66, je sais plus du tout. Enfin, c'était une boutique avec que des chiffres. Je sais même pas si elle existe encore ou pas. Je n'ai pas été voir, j'en avais pris un stock et il m'en reste vraiment plus beaucoup. Donc peut-être il va falloir que j'y fasse un tour. La laine utilisée, enfin le coton utilisé pour la tête, c'est du cheval blanc Sunny. C'est une qualité que j'adore. Elle est brillante, elle est bien retordue, elle glisse, c'est génial. Et j'en ai utilisé 17 grammes, ce qui fait grosso modo 44 mètres. Et là, l'espèce de doudou, bah, c'est ce que je vous avais montré, le petit gilet de berger que j'avais réalisé pour toujours ma mini. C'est de la laine, enfin la fibre de chez Action. Donc c'est de la faux fur, ils appellent ça. Et j'en ai utilisé 27 mètres. Et il me reste encore de cette bêtise. Et pourtant, j'essaye de le mettre dans un peu tous les projets qui passent. Mais voilà. Donc moi, je suis super contente de mon petit doudou. Franchement, dédicace à Sandrine, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais ça fait le job. Elle est contente de l'avoir, mais elle ne dort jamais avec. C'est le doudou des invités. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un, elle lui propose un doudou et c'est celui-là. Mais bon, elle dit bien que c'est maman qui l'a fait, donc je suis contente. Non, franchement, il est sympathique. Bon, là, il y a un petit machin qui tourne, là, c'est pas grave. Il tient bien dans ses mains. La tête est peut-être un peu rigide, je sais pas. C'est cousu. Voilà. Je sais pas trop quoi vous dire parce que c'est vraiment de l'impro la plus totale.
La tablette a décidé de me casser les pieds. Voilà. Ça, c'était l'objet numéro 1. L'objet numéro 2. Ah, j'ai oublié mes marqueurs. J'ai viens de ranger tout mon meuble et je leur ai trouvé une super place et j'ai oublié de les sortir du coup. L'objet numéro 2, non, vous ne rêvez pas. Je vous jure que vous ne rêvez pas. Les voici, les voilà, on ne les attendait plus. Les Hermion's Everyday Socks en laine. Vilaine Starlet Fingering. Coloris envie de fraise, je crois, que j'ai commencé en 2018. Oui, oui, vous avez bien entendu, 2018. C'est quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on commence par la laine. Alors oui, j'ai mis de la laine chère parce qu'à l'époque, c'était 17 ou 18 euros les chevaux. Je sais que Vilaine, elle a des tarifs très très abordables pour ses laines teintes à la main. Elle ne monte pas souvent les prix et quand elle le monte, c'est que sa matière première a augmenté. C'était les tout premiers écheveaux que j'achetais et je pense que celui-là, quand je l'ai acheté, je devais être enceinte d'Emmy. Donc 2014 hein, quand même. Peut-être que je l'ai acheté après. Je sais plus, mais enfin le coloris qui s'appelle Envie de fraise, ça m'a fait mourir de rire. Donc il y a de la stellina dedans. Je sais pas si vous allez capter les petits reflets brillants à l'intérieur. Moi, je vois rien à la caméra au retour, là. Je sais pas si vous allez voir, mais je vous jure qu'il y a il y a de la stellina dedans. Et en tout, j'ai utilisé 59 grammes, ce qui fait 236 mètres. La laine, elle est extra. Et Vilaine, je crois que c'est Marion, elle a une façon de trouver le nom de ses coloris qui me fait... Enfin, j'adore à chaque fois et à chaque fois j'ai envie d'acheter sa laine, mais bah voilà, j'en ai encore en stock que j'ai pas tricoté pour des quantités pulls. Peut-être ça arrivera un jour. Enfin, ça arrivera un jour, c'est sûr, mais je peux pas vous dire si ça sera en 2022 ou en 2023 ou encore plus tard. En tout état de cause, je me remets sur le challenge. Si j'achète, je tricote tout de suite, mais je n'achète pas pour stocker. Ce que j'ai à peu près réussi à faire l'année dernière. Je pense pas que j'ai beaucoup de quantités qui sont venues s'ajouter à mon stash. Parce qu'en fait, je l'ai tout de suite tricoté. C'est des choses que j'avais pas forcément pour de la layette ou des choses comme ça, et j'ai tout de suite tricoté. Donc oui, j'ai des restes, mais ça a quand même... Enfin, mes placards referment à nouveau. Donc que ce soit en couture ou en tricot, il faut absolument que je continue sur cette lancée, parce que maintenant j'ai le diamond painting et le coloriage qui viennent augmenter mon stock. On se refait pas. Mais en tout cas, voilà, Vilaine, j'achèterai pas parce que j'ai encore. Mais c'est vraiment une teinturière que j'apprécie énormément. Donc la laine, bah, c'est de la laine à chaussettes, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors c'est vrai qu'il y a de la stellina, on pourrait se poser la question de est-ce que ça pique ou pas porter. À tricoter, en tout cas, je la sens pas. Je la sens pas sur les mains. Sur les pieds, la sensibilité est complètement différente, donc peut-être que je vais la sentir. Je sais pas trop. On verra. Donc, les Hermion's Everyday Socks, je sais pas pourquoi il y en a une qui paraît beaucoup plus grosse que l'autre, parce que j'ai tricoté celle-là en premier et celle-là en deux, et qu'il y a 4 ans d'écart, je pense, entre les deux. 3 ans, pardon, je ne sais plus compter. Donc, c'est un patron qui est gratuit sur Ravelry de Erika Lueder, je sais pas comment ça se prononce. C'est donc un patron qui alterne un petit dessin avec des mailles en verre placées aléatoirement, enfin pas du tout aléatoirement, mais des petites mailles en verre qui arrivent par-ci par-là pour faire ce dessin-là. Vous avez le même dessin sur la cheville, mais par contre vous avez le dessous du pied qui est classique. Avec des talons renforcés œil de perdrix. Et ce sont des chaussettes qui commencent par le haut, je crois. Ouais, ce sont des chaussettes qui se commencent par le haut.
Il faut savoir qu'en 2018, je détestais les chaussettes qui commençaient par le haut. Mais vraiment, je les détestais parce que je sais pas. Mais je détestais ça. Du coup, quand c'est vrai que je les ai commencés pour le Knitich 2018, c'était une compétition à base de Harry Potter. Peut-être vous vous en souvenez, peut-être pas. Euh, et puis en plus, j'étais enceinte, j'avais pas envie de tricoter, bref. Que du négatif. Et puis là, je les ai reprises comme projet RER. Ça a été hyper, hyper, hyper vite. Et en plus, maintenant, je ne tricote que les chaussettes par le haut. Enfin, sauf le projet que vous allez voir après. Parce que je suis tombée amoureuse des Lily Sock. Et j'ai eu tellement de mal à faire le talon comme c'est écrit. Alors que moi, je le fais comme c'est écrit dans les Lily Sock. Sinon, il n'y a absolument rien à dire, hein. Le patron, il est gratuit en plus. Il est en français, il est en anglais, il doit être dans d'autres langues. Voilà. Je les ai juste pas portés, donc à voir. Et puis, bah, ça permet d'avoir quand même un montage hyper élastique, mais il faut que je re-regarde les vidéos de Cindy sur le German Twisted Cast-On, parce que c'est vraiment le montage que je préfère, et le talon de Cindy, c'est le talon que je préfère. Je sais pas, je suis rentrée dedans, du coup, je le connais toujours pas par cœur, enfin, voilà. Par contre, ce que j'apprécie sur ces chaussettes, même si là vous les voyez retourner, c'est qu'il y a le gousset, et moi, avec mon fort coup de pied, c'est nécessaire. Je suis contente, il me reste de la laine, je vais pouvoir me refaire une paire. Là, vous voyez, la tige est assez haute, c'est pour ça qu'il me reste moins de 50 grammes. Mais je suis sûre que Enfin, je suis sûre. Je sais que j'ai largement de quoi faire. Alors, en descendant... Alors déjà, j'avais suivi le patron pour faire autant de round côte. Jamais plus, hein, parce que sur les 23 cm, autant de round côte, non. Donc en diminuant ces rangs côtes et en diminuant un peu la tige, et puis quitte à mettre un contrastant s'il y a besoin, j'ai largement de quoi refaire une paire. Donc ça, je vais le stocker dans ma boîte de reste. C'est une boîte qui arrive, la vidéo arrive le 23. C'est réalisé avec la technique du diamond painting. J'ai juste acheté le truc et j'ai mis les strass sur la boîte, hein. J'ai rien fait de particulier, mais ça me plaît de savoir que... Ouais, de savoir que voilà. Du coup, ça va aller dans ma boîte de reste, mais pas trop longtemps non plus, parce que je pense que j'ai de quoi en refaire une paire, et que dans le RER, les chaussettes, c'est nickel. Bien que j'ai mes mitaines à faire, mon bonnet à faire, le col de ma petite à faire, et les moufles de ma grande. Peut-être que les chaussettes, ça va attendre un peu. Bon, j'ai encore du RER jusqu'en mai. Beaucoup. Peut-être après, jusqu'au fin fond de ma vie. N'importe quoi. Mais peut-être encore un peu après aussi beaucoup. Donc, ça devrait être un projet que vous allez voir pas si tardivement que ça. Et le dernier projet, c'est un col que j'ai fait pour ma grande. Alors ça, il a aucune forme, il roulotte de partout, mais voilà. Alors, à la base, je me suis servi d'un modèle gratuit qui s'appelle le Snood Cagoule de Super Madame DS, qui est gratuit sur son blog. Je vais vous mettre une petite photo issue du blog, hein, où il y a tout un motif comme ça, et puis la petite, elle le met sur la tête, et elle a un col et col, et ça lui chauffe les oreilles, quoi. Enfin, une cagoule, une espèce de... Ouais, un snoot cagoule. Le truc, donc le patron, il n'y a rien à redire, hein, enfin, voilà, c'est 4 ans que vous répétez, voilà. Je suis partie sur les conseils de ma copine Corinne sur une base de maille qui correspondait à une base de bonnet. Et en fait, ça correspondait effectivement à ce qu'elle disait, Super Madame DS, dans son
dans son patron. Donc, bah, merci Corinne, parce que c'est vrai qu'en fait, ma question du dernier épisode, c'était, je veux faire un snood, mais je sais pas trop sur quoi partir comme, comme nombre de mailles. Et Corinne m'a dit, mais écoute, moi je prends la base d'un bonnet et juste je fais pas la couronne. Et effectivement, hein, c'est tout à fait ça. Le problème, c'est que j'ai quand même voulu suivre un minimum le point. Et j'ai voulu, donc le nombre de mailles ça allait, et je sais pas pourquoi, j'ai suivi le numéro d'aiguille à peu près, et ça n'allait pas du tout avec ma laine. C'est beaucoup, beaucoup trop serré. Enfin, le truc il tient tout seul debout, hein. En même temps, pour un snood, pour un couvre-cou, en fait, je sais pas comment on peut dire ça en français, euh, pour une écharpe tubulaire, c'est ce qu'il faut pas que l'air y rentre dedans, parce que sinon ma petite ça va avoir froid. Enfin, ma petite qui n'est plus du tout petite, mais voilà. Du coup, la laine utilisée, c'est de la fil d'art Frima. J'en ai 2 pelotes, donc ça fait 158 mètres. Et tricoter avec des aiguilles 4, ça a été la mort de mes mains. Surtout avec ce point-là. C'est-à-dire que j'avais les aiguilles Knit Pro 30 cm de diamètre, et je faisais ça dans le RER, hein. Je passe ma vie dans le RER. Donc je faisais ça dans le RER, et ça me faisait mal aux mains, mal aux mains. Et du coup, je suis repassée sur du jersey. Pourtant, c'est pas compliqué, mais c'est le mouvement sur les 30 cm qui n'allait pas, et le fait que la laine était trop grosse en fait, et donc ne glissait pas, ça tirait, c'était pas agréable. Je suis repassée sur le jersey toujours en 30, et ça me faisait très très mal, et donc je suis passée avec des aiguilles métalliques, et ça a été beaucoup mieux. Le bois ça n'allait pas, parce que ma laine c'était trop dense en fait. Ensuite bah, j'ai fait une espèce d'augmentation en fait, en me disant mais au bout d'un moment les épaules elles vont pas passer, donc j'ai à peu près augmenté comme des chaussettes. Ça couvre un peu les épaules, ça passe un peu, c'est mieux que si ça avait été tout droit. Donc j'ai vraiment été au bout des 2 pelotes, parce que je crois qu'il me reste 5 cm de laine. Donc voilà. Et puis j'ai agrémenté le col d'un tour en crochet avec la fausse fourrure de chez Action. J'en ai utilisé 10 mètres. Et j'en ai encore. Mais ce qui compte, c'est que donc elle le mette, ce truc, et que ça lui couvre bien le cou. Elle est contente. Voilà. Donc je pense que j'aurais dû tricoter ça en 5. Ça m'aurait fait beaucoup moins mal aux mains. C'est fait. Et puis j'avais carrément pas assez pour faire ce point, et que ça fasse... c'était trop dense en fait pour faire l'espèce de capuche et tour de cou en même temps, comme sur la photo que je vous ai montrée. Bon, écoutez, celui-là aussi, casse pas 3 pattes à un canard, mais mes pauvres canards. C'est mon expression favorite, hein. Donc voilà, mais il fait le job, il va servir 2 ans, enfin 2 hivers, peut-être un autre hiver si la Mini elle le récupère. Elle est contente, elle a quelque chose fait par maman, moi je suis contente, elle a pas d'écharpe, parce que c'est un petit peu ma phobie, les écharpes, pour les enfants. Surtout quand j'ai retrouvé sa petite sœur de 2 ans en train d'essayer de se faire des nœuds autour du cou avec une écharpe. Du coup, je bannis les écharpes et je mets des tours de cou. Et il faut que je tricote celui de la petite dernière. Mais je pense que ça sera pour l'hiver prochain. Tout simplement parce que pour l'instant, Roxane va à la crèche. Mais la crèche est à 20 mètres de chez moi, à tout péter. Voilà. Comment dire, j'ai pas envie de tricoter là. J'ai envie de faire des projets pour moi. Donc voilà. C'était le dernier objet terminé. On va passer aux encours, et alors là, il y en a une multitude. Je vais sûrement commencer par celle que vous attendez tous, celle qui avance bien, mais qui ne sera clairement pas terminée pour Noël, sachant que Noël c'est dans 2 jours et que j'ai fait un tiers de la couverture. Donc la couverture, l'arbre de vie l'arbre de vie afghan, pardon. Que voici, que voilà, compliqué à montrer. Donc vous voyez, j'ai quand même fait 2 autres motifs. Alors, on a cette répétition d'arbres que vous voyez pas en entier. Voilà.
Donc il y en a 4 comme ça. Là, vous avez un motif pour séparer un peu, donc tout ça. Et puis, vous avez ce motif jardin de fleurs qui est ici. Hop. Et là, de nouveau, vous avez le motif pour séparer. Et puis, on recommence encore une fois ça. Et puis, on finit par un dernier panneau d'arbre. C'est un plaid une personne. Et en hauteur, et il est petit. Et tout le tour, en fait, il y a de nouveau une bordure qui sera tricotée à part, puis ensuite cousue. Je me suis plantée. Je me suis plantée parce que le patron, il est en anglais avec des... Je l'ai lu en entier en plus, et j'ai pas retenu. Je suis partie bille en tête sur je fais mon arbre, donc là il n'y a pas de souci, l'arbre est ok. Et puis je suis partie bille en tête sur ça, sauf que j'ai oublié un rang, ce qui fait que ça c'est à l'envers. Et du coup ce motif se retrouve à l'envers. J'ai envie de vous dire, eh ben tant pis. Tant pis. C'est vrai que de l'autre côté, il se voit mieux. Alors là vous le voyez à l'envers, hein. Il est plus joli, mais j'ai envie de dire que le seul défaut, en fait, c'était cette espèce de passage ici. On se demande un petit peu ce que fait ce jersey en verre là. Eh ben tant pis, tant pis. La personne pour qui est destiné le plaid, si ça lui plaît pas, eh ben ça lui plaira pas. Voilà. Et puis il mettra ça aux encombrants s'il le veut, mais moi je vais rester comme ça parce que j'ai déjà répété 3 fois et que je trouve que c'est pas si mal que ça de l'autre côté non plus. Cette partie-là, j'ai pas du tout aimé la faire. Faut aller repasser avec un crochet pour récupérer sa maille. Faire la noppe, c'est pas la façon de faire qui me dérange le plus parce que vous augmentez puis après vous diminuez. Vous n'avez pas besoin de faire des allers-retours sur votre aiguille. Donc, ouh là là, je vous fais bouger, je suis désolée. Donc, voilà, moi ça me gêne pas trop. Voire même pas du tout de faire cette façon-là. C'est juste que faut compter beaucoup plus que les autres rangs. C'est moins rigolo à faire que les torsades. Je me suis endormie sur ce passage. J'en suis à 4 pelotes pour l'instant. J'en suis pas à la moitié. Je pense qu'il me faudra 9 pelotes en tout pour le corps de la couverture et sûrement 2 pour la bordure. J'ai quand même hâte de la finir. Ça se tricote en très grosse aiguille, hein, c'est du 5 je crois. C'est du 5. Donc voilà. Je la tricote avec de l'acrylique fil d'art Charlie, donc clairement hyper avantageux niveau prix. Rien à dire de plus, si ce n'est qu'elle avance, qu'elle avance et qu'elle avance. Voilà. Je voulais aussi vous parler d'autres projets qui sont en cours. Mon projet RER du moment qui est en pause parce que je suis en vacances. C'est tout simple, je suis en vacances, donc le projet est en pause. Ce sont... alors déjà, c'est de la laine Arco-Iris. C'est de la Dobby Deka. Donc c'est un mélange de mérino et nylon. C'est de la laine que mon chéri m'avait offerte pour la Saint-Valentin 2021 dans le kit Dr. Who. Voilà. Donc comme c'était fait pour les chaussettes, le kit, il y avait le patron du zèbre qui tricote de mémoire. Madame et monsieur Pound. C'est dans Doctor Who, je sais, mais je sais pas le prononcer. Donc c'est bien le zèbre qui tricote. Alors c'est des chaussettes que on fait soit en dentelle, soit avec un motif. Je sais pas si vous le voyez bien le motif là. Ouais. Bon, la laine, j'ai absolument rien à redire, c'est canon, la couleur est canon, Miss c'est canon, enfin voilà, tout est canon. Pour le modèle, je ne suis pas le patron parce que donc c'est une chaussette qui se commence par la pointe. Donc je vous ai dit qu'avant c'était ma méthode préférée et puis après avoir goûté au Lily Sock, bah j'ai plus du tout envie d'eux. Donc je le fais quand même parce que je suis le patron, mais à moitié. Je suis le patron sur le diagramme.
Pour le talon, je vais sûrement le suivre parce que je crois que c'est un talon à goût sèche. Je me souviens plus très bien. Là, je dis des bêtises, c'était la Saint-Valentin 2020, a priori. Ouais. C'est pas grave. Donc le talon, c'est un talon à gousset. Je suis le patron parce que c'est de la Dickie, donc c'est de la grosse laine par rapport à la laine à chaussettes. Donc je voulais pas trop m'aventurer, donc j'arrête de dire donc. J'ai donc pris le nombre de mailles préconisé dans le patron. J'ai... vous sentez la fatigue là? Je suis désolée. J'ai pris les aiguilles préconisées par le patron et je vais prendre approximativement ce qu'elle me dit en nombre de motifs, en nombre de rangs. Je vais quand même comparer sur le pied de mon mari et sur ses chaussettes, pardon. En fonction de là où j'arrive. Je n'ai pas fait la pointe asymétrique et j'ai centré à peu près, hein, il y a une maille de trop d'un côté, je centrerai de l'autre façon l'autre chaussette, parce que en fait mon mari, moi c'est la même chose, le matin on prend les chaussettes, on les met, on va pas chercher le pied gauche, on va pas chercher le pied droit, on va juste essayer de mettre des chaussettes et de se réveiller et d'aller chercher les filles. Donc je trouvais ça pas forcément hyper utile, donc j'ai à peu près centré. Je vous jure que je m'entends répéter ces donc et je les autonote mentalement pour me donner des gifles après le tournage, mais ça marche pas. Je vais essayer d'avoir d'autres tics de langage, mais c'est pas dit. Ça se tricote très vite, ça se tricote très bien, mais comme dit, ce sont les vacances, donc ça attendra janvier. Maintenant, comme je vais avoir 8 heures de voiture la semaine prochaine, peut-être que c'est celles-là qui vont faire le trajet. Parce que je me suis aperçue que j'étais un peu malade en voiture. Alors, je suis pas malade, mais j'ai mal au cœur. Je suis pas bien quand je tricote. Alors qu'avant, pas du tout, hein. Mais je peux tricoter des petits projets. Des gros projets et suivre un diagramme, par exemple, ou suivre pour la couverture, ça passera pas. Mais tricoter la chaussette, maintenant, il y a quand même le diagramme à suivre. Je sais pas trop. Mais il me faut un projet à tricoter. Je sais pas. Je sais pas. Next. J'ai appris qu'une collègue à moi attendait un bébé. Du coup, je sais pas si c'est pire le du coup ou le donc. J'ai souhaité lui tricoter quelque chose. Et voici le rendu. Alors, d'abord la fibre. Rico Baby Dream Dickie Uni. Uni, oulala, oulala là là. 50% polyacrylique, non, acrylique tout court, 50% polyamide. Donc, c'est pas de la laine, mais c'est doux et ça s'entretiendra très bien. Je suis partie sur le modèle Ulysse de Lily Comme Tout. Je vérifie que je dis pas de bêtises. Le modèle s'appelle Ulysse parce qu'en fait au travail j'ai une application qui s'appelle Ulysse. Je trouvais ça tellement bien trouvé. Donc de Julie Party. Donc je crois que c'est Lily Comme Tout elle. Ouais c'est ça. Lily Comme Tout. Le modèle propose donc un petit gilet à faire en 1, 3, 6, 1 an ou 2 ans. Mois hein, pour avant. Je choisis de le faire en 6 mois. J'ai appris que c'était un petit garçon. Et comme ça, je lui donnerai en janvier. Le modèle propose aussi de faire le bonnet, mais je le ferai pas. Je n'ai pas envie du tout. Donc c'est un petit gilet boutonné, je vais vous incruster une photo. Je ne me suis pas cassé la tête, sachant que je savais pas, quand j'ai choisi la laine, si ça serait garçon ou fille. Bah, je suis partie sur le même jaune à peu près que la photo. Même si le mien est un peu plus éteint, mais c'est ce que je préfère. J'aime beaucoup tricoter cette laine, c'est vraiment... Enfin, cette laine, c'est pas de la laine, on s'entend. Mais c'est vraiment
extrêmement doux, je pense que ça s'entretiendra très bien. Bref, ça c'est le modèle que j'ai prévu de faire pendant ma semaine de congé. Parce que bon, c'est un modèle où il y a un gros diagramme à suivre avec toutes ces torsades. Mais après c'est que du jersey, hein. Donc une fois qu'on a fini, voilà, et puis c'est du 6 mois, hein, donc ça devrait le faire. Pendant mes vacances, j'ai aussi pris la broderie à terminer pour ma fille avec le petit chaton et le petit lapin. Faut vraiment que je la termine. J'ai envie de le faire, j'ai envie de la terminer, mais ça passe toujours à la trappe. Donc voilà. Et je voudrais commencer mon châle. Mais d'un autre côté, il y a le cal de Béatrice Cordeliavor sur mon doux sweat qu'elle lance en janvier. J'ai envie de faire aussi parce que j'ai envie de faire un projet pour moi, j'ai envie de faire passer ce mois de janvier mieux que ce que j'appréhende, donc voilà, je sais pas trop si je vais monter le châle, même si j'ai très envie, mais je suis pas sûre d'avoir les... Ah bah si, le châle j'ai les aiguilles en stock pour, par contre c'est le pull, je suis pas sûre d'avoir les aiguilles. Ma vie est d'un compliqué. Je rigole, on verra bien. Dans ce dont je voulais vous parler, j'ai retrouvé, alors le mot est fort, hein. Je me suis aperçue que ma grande n'avait pas de gilet blanc. C'est une catastrophe. Elle est habillée en arlequin tout au long de l'année parce que je trouve qu'elle n'a pas de neutre. Et un gilet blanc, ça pourrait être hyper utile quand même. Hyper salissant, on est d'accord, mais hyper utile. J'ai retrouvé une qualité de drops nord assez conséquente dans mon stock. Et je veux lui tricoter le gilet Petite Lobelly. Alors, c'est un gilet qui est gratuit, qui était publié par Elle et Zelle, et elle avait arrêté son activité, et donc elle avait mis tous ses gilets gratuits, enfin tous ces tricots gratuits sur Ravelry. C'est un gilet qui existe de 1 an à 12 ans, donc là c'est parfait, je vais lui faire 8-10 je pense. Il y a un joli petit motif sur l'épaule, il y a un joli petit motif aussi sur le bas du corps. Il faut que je m'y mette. Il faut que je m'y mette rapidement parce que bientôt elle aura 16 ans et je pourrai plus lui mettre de tricot. Enfin, c'est faux parce qu'elle en a que presque 8, mais dans sa tête, elle en a 16. Mais j'ai envie de lui faire, et puis j'ai cette quantité de drops nord là qui traîne, qui sera très bien pour ça, et il m'en restera encore, hein. Et je pense que j'enchaînerai avec le même gilet, mais avec une autre laine pour ma mini. Verte, la laine. Ma mini n'est pas verte. Et je crois, j'en suis même sûre, que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Ça va très vite de tourner de cette façon-là. J'ai l'impression de passer mon temps à raconter autre chose que les projets. Voilà. Oh là là, pardon. Donc la partie tricot est terminée. J'espère vous retrouver en janvier pour faire un petit point d'étape. Et puis bah tant pis si l'épisode est un peu plus court en janvier. On verra bien ce que j'ai réussi à faire, de ce que j'ai pas réussi à faire. Après, si j'ai pas forcément beaucoup de production, peut-être que ça sera qu'au mois de février. Bref, on verra. Je voulais vous parler de couture. D'habitude, je fais des carnets de couture. Mais il s'avère que là, mon bureau était rangé de telle façon que ma machine à coudre n'était pas forcément hyper accessible. J'ai tout réorganisé, j'ai tout rangé. Et puis, il faut dire ce qui est, je préfère faire du diamond painting que de la couture. Donc, comme le but des loisirs créatifs, c'est de me vider la tête, me vider l'esprit, je coupe et je reprends tout à l'heure. Allez, je reprends. J'ai été interrompue par la dame qui vient s'occuper de mes chats quand je ne suis pas là.
Alors, je crois que je vous parlais de la réorganisation de toute ma table de couture, etc., mais du fait que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup faire du diamond painting et que j'étais dans une optique de loisir, de thérapie par le loisir pour essayer d'enlever le stress, de penser à rien, de se calmer. Et du coup, la couture passe un peu au second plan. Comme j'ai tout réorganisé, ça me donne envie, mais en fait, j'ai coupé pas mal de tissus, donc il va falloir que je couse ce que j'ai coupé. Et j'ai aussi, en fait, acheté du tissu à... pas à mauvais escient, mais un peu quand même. J'ai acheté du tissu. Et maintenant, je me retrouve à devoir trouver le projet qui s'associe au tissu. Et non pas quelle pièce j'ai envie, j'ai besoin et comment je vais la faire. Donc j'ai toujours des restes, des chutes, ou alors pas assez, ou le tissu ne correspond pas, etc., etc. Donc j'ai eu un petit coup de mou. Les fêtes arrivant, je me suis dit, ah peut-être falloir que tu fasses quelque chose pour ta tenue. À savoir que j'ai quand même pris pas mal de poids. Bon, ça c'est parce que je dors pas beaucoup, parce que j'arrive pas à dormir. Je suis claquée, hein. C'est pas que je suis quelqu'un qui dort peu, hein, c'est que je suis quelqu'un qui dort beaucoup, mais j'arrive pas trop à dormir. Donc voilà. Et puis bah avec l'hiver, on mange un peu, enfin à la maison, on mange un peu plus gras, et donc voilà. Et j'avais un super jersey un peu doré. Je me suis dit, je vais faire la robe Lucille de Urban Ferry. Et c'est un semi-échec. Semi-échec parce que, bah, elle... Alors, il n'y a rien à redire sur le patron. Le patron, il est très bien expliqué, tout va très bien sur le patron, mais moi, elle ne me va pas, cette robe. J'ai pas assez de poitrine pour que le cache-cœur soit intéressant, entre guillemets, et j'ai un peu trop de bidou, et un peu trop... voilà. J'ai taillé le haut en 40, ce qui était trop grand aux épaules, donc parce qu'aux épaules, je suis plus sur un 38. Au niveau poitrine, je suis plus sur un 38, mais au niveau hanche et compagnie, je suis plus sur un 40... Alors, hanche 42, taille 40. J'ai pas fait de... Je n'ai pas augmenté par rapport à ma ligne de taille. Or, la stature est bien prévue pour 1m68. Je fais 1m72, donc j'aurais dû rajouter parce que je voyais bien que la taille n'arrivait pas à ma taille. Et en fait, avec tous les ajustements que j'aurais pu faire, parce que le patron est quand même extrêmement bien indiqué là-dedans, il vous indique les lignes coupées, combien de centimètres ajouter en fonction de ce qu'on veut faire, etc. Je pense en faisant ça, j'avais quelque chose qui me convenait. Mais j'ai pas eu envie de le faire. Pour moi, c'était trop compliqué. C'est pas ça que j'attends de la couture facile. C'est pas donc le patron nickel, le tissu nickel, mais ensemble plus ma morphologie, rien à faire. Ça ne colle pas. Je ne désespère pas. J'arriverai à me faire une robe Lucille un jour, je pense. J'avais opté pour la jupe froncée. J'avais fait la technique de la fronce à la laminette. Ça s'était plutôt bien passé. Voilà. Quoi vous dire de plus que c'est vraiment parce que j'avais pas envie de me prendre la tête. Alors je le garde parce que le jour où j'ai envie de me prendre la tête, bon bah je referai des toiles jusqu'à arriver à la robe. Mais d'un autre côté, est-ce que j'ai envie de me prendre la tête pour quelque chose dans lequel je me trouve pas belle? Enfin, belle est peut-être un peu exagérée, mais je me trouve pas ni à l'aise ni à mon avantage. Donc je sais pas, je suis en pleine réflexion. C'est bête parce que il est bien ce patron. J'ai donc opté... Alors en fait la robe Lucille c'était mon deuxième choix. Et c'est aussi pour ça qu'au final ça va. Parce que le premier choix je l'ai réussi. Donc j'ai quand même une robe pour les fêtes. Et j'avais opté pour la robe Audrey. Donc page 32. Voilà. Je la trouve magnifique cette robe et je pense que je trouve magnifique le mannequin qui est à l'intérieur.
j'ai donc réalisé cette robe dans un tissu que j'avais acheté au Coupon Saint-Pierre, 15 € les 3 mètres. Et je m'en suis pas trop mal débrouillée. Sauf la fermeture éclair invisible où j'ai rien compris. Alors, je vous la montre je ferai un petit montage pour essayer de vous mettre un petit bout de vidéo avec moi à l'intérieur, sachant que là, elle est pas repassée. Donc, c'est pour vous montrer qu'il y a bel et bien une robe, mais vous voyez, la parmenture, elle se place pas parce qu'elle n'est pas repassée comme il faut. En fait, une fois je lave le tissu, je couds le tissu et je le relave parce que bah, il a traîné, voilà. Donc, vous voyez, il y a bien une robe, hein, il y a bien un bout. Et je trouve vraiment que cette encolure carrée avec ses épaules, c'est vraiment pas mal. La robe, il y a une fermeture éclair. Il y a une fermeture éclair invisible dans le dos. Vous voyez, ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Et ça, j'ai pas réussi. Donc, j'ai opté pour t'arrives pas à faire ce qui a marqué, c'est pas grave. J'ai fait une fermeture éclair pseudo invisible. Le tissu est très transparent, mais sur moi, ça passe. Et puis, j'aurai un gilet et j'aurai des gros collants opaques. Et puis, en fait, j'ai fait une fermeture avec un bouton. Ça habille. Ça fait une petite goutte. J'ai pas réussi, j'ai pas compris. Enfin, j'ai pas compris. J'ai un petit doute sur comment il aurait fallu que je fasse la chose. Voilà. Je le referai. Mais voilà. C'est de la Maison Victor. J'ai taillé une taille 40 et j'ai retiré 4 cm, 2 cm de chaque côté. J'essaye de vous mettre une vidéo de moi à l'intérieur ou une photo de moi à l'intérieur. Je ne sais pas ce que je vais réussir à faire. Comme là, elle est mouillée, je vais aller continuer de l'étendre et puis je verrai ça demain quand elle sera sèche et repasser. Un plaisir de retourner dans la couture avec la Maison Victor. Un plaisir de voir que sa surjeteuse fonctionne bien, mais par contre, j'ai pris en grippe ma machine à coudre. C'est la Element de Lidl by Pfaff. Donc elle est électronique, mais je l'ai pris en grippe. Tous les fils ne passent pas à l'intérieur, elle ne fait pas tous les points, le réglage du fil c'est une grosse galère, j'en peux plus de cette machine. Moi de toute façon je veux une Janome, donc depuis que j'ai ça en tête, voilà. Quoi qu'il en soit, quand on se calme toutes les deux, elle fait le job et vraiment, vraiment, vraiment un plaisir de retomber dans la Maison Victor. Alors je pense que j'ai un truc avec l'année 2018 parce que le magazine c'est le novembre-décembre 2018. Vraiment, il n'y a rien à redire à part, c'est vrai, les explications assez techniques, type fermeture avec la parmenture. En fait, c'est à chaque fois qu'il y a une parmenture que je bloque. Je sais que la fermeture éclair pour le short de mon mari, j'avais galéré, mais je ne suis pas non plus une couturière expérimentée. Et le patron, il disait que... c'est un 2/4. Donc, bon, il y avait juste cette histoire de fermeture. Je me suis pas pris la tête pour les épaules, ça s'est passé super bien. Non, vraiment, il n'y a que la fermeture éclair invisible, mais comme j'en avais jamais vraiment posé, ou peut-être une fois, je m'en souvenais plus. Bon, moi, la Maison Victor, la seule chose que je leur reproche, c'est leur planche de patron où j'avais du mal à lire, quoi. Il y en a partout, c'est compliqué. Maintenant, pour le prix, le nombre de patrons qu'il y a, vraiment, j'apprécie. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'aimerais bien tester la méthode de la coupe d'or aussi, parce que j'avoue que créer son patron à partir de 2 mesures et remettre les points, faire les traits, etc., ça me plairait bien, mais c'est pas donné, et puis bah, j'ai déjà des patrons en stock. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire sur la couture. J'espère que cet épisode un peu hybride vous aura quand même plu. Je sais pas trop si on se retrouve en janvier pour de la couture et du tricot, je pense pas. Honnêtement, je pense qu'il y aura peut-être un petit épisode de tricot-broderie, mais pas grand chose de plus.
En tout cas, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et puis, on se retrouve l'année prochaine. Allez, salut!